bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 25 et dimanche 26 juin 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre, me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 25 et 26, on va voir avec 3 cartes du tarot quelles vont être les énergies principales. Une, 2 et 3. Allez, bon, on va les garder. Alors, nous avons le 7 du printemps, l'éveil et le soleil. Donc, de l'âme majeure sur 3 cartes, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, durant ce week-end, on va vous recommander notamment de devoir, il y a peut-être la nécessité de s'affirmer par rapport à une situation. Et notamment, si vous avez du mal à vous positionner par rapport à cette situation, c'est la carte de l'éveil vous dit que c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne vision des choses. Donc, c'est cette notion de faire un petit peu comme le pendu, qui lui regarde la tête à l'envers et qui du coup voit les choses différemment. Donc il y a peut-être la nécessité de changer votre façon de regarder cette situation pour avoir peut-être un petit peu plus d'informations, pour avoir vraiment les clés en main et pour pouvoir à ce moment-là s'imposer et s'affirmer. C'est également cette notion de devoir se défendre peut-être contre quelqu'un, contre quelque chose, peut-être quelqu'un qui vous tient tête tout simplement ou qui n'est pas d'accord avec vos points de vue. C'est également le fait de ne pas revenir sur vos idées, de ne pas revenir sur vos croyances, de rester vraiment tel que vous êtes et de ne pas céder face à la pression des autres, d'accord? Donc voilà, même si c'est un petit peu compliqué, on tient bon et on défend ses convictions. Et par rapport à ça, de toute façon, au final, il y a la réussite. Au bout, il y a la réussite puisqu'il y a le soleil. Le soleil, c'est où on vous dit les choses vont finir par fonctionner, tout va finir par s'arranger. Il y a notamment les idées que vous allez exposer, les discussions que vous allez avoir seront vraiment très constructives et c'est ce qui permettra aussi peut-être aux autres à ce moment-là de changer de point de vue, de changer d'avis et d'aller dans votre direction. Il y a également cette notion sur ce week-end, il se peut qu'il y ait de beaux événements à fêter, il faudra peut-être être dans la gratitude, alors ça peut être une invitation, ça peut être tout simplement parce qu'on va passer du temps avec des amis, avec la famille et voilà, ou tout simplement aussi le fait qu'une situation enfin puisse s'apaiser ou voir se résoudre sur ce week-end. Donc il va falloir être dans la gratitude et profiter vraiment de chaque instant présent. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage général. Alors avec l'oracle lumière de guérison de Lenormand, qui est le Normand, que je recouvrirai avec l'oracle lumière. Alors à la coupe ici, à la coupe nous avons donc la femme, donc soit vous, soit une femme de votre entourage, et nous avons avec la carte du foyer. Donc ça peut représenter vous, vous en tant que mère, en tant que qui tient son foyer. C'est peut-être une femme liée à votre foyer. Donc on va parler, ça peut être votre fille, ça peut être une mère. Voilà, il y a cette notion aussi peut-être d'être bien aussi, d'être bien dans son foyer, de tout faire pour son foyer, pour que tout le monde se sente à sa place, que tout le monde se sente en sécurité. Il peut également s'agir de projets au niveau du foyer. Projet de déménagement, d'amélioration de l'habitat. On va la garder. Allez, donc 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Je vais essayer de les monter un petit peu pour qu'on voit tout bien. Voilà. Alors, au dos, voilà, au dos, nous avons la carte numéro 9, c'est le bouquet. Donc le bouquet qui va parler de moments de joie, de moments joyeux, heureux, qui peut également parler d'une invitation, alors qu'on va vous faire ou que vous allez faire, hein, notamment avec cette coupe qu'on avait tout à l'heure. Peut-être qu'on a envie de recevoir du monde, peut-être qu'on a envie de... il y a peut-être un repas de famille, un repas entre amis que vous organisez ou auquel vous êtes conviés. On va recouvrir avec l'oracle lumière et on ira interpréter tout ça après. Alors on va déjà regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, avec l'oracle lumière, nous avons, ben voilà, la carte invitation est sortie et nous avons la carte de la vieillesse. Alors la carte de la vieillesse qui peut ramener aux parents, aux grands-parents, hein. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment cette notion de se retrouver en famille. Clairement ici, hein, alors on l'a déjà vu tout à l'heure à la coupe, on l'a vu ici avec la carte du bouquet, il y a oui, une invitation pour certains et certaines. Alors peut-être une invitation aussi de dernière minute, hein, que vous aviez pas prévu. Ça peut être invité au restaurant, voir des amis, sortir en amoureux peut-être aussi, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Mais quoi qu'il en soit, on va parler ici sur le week-end d'un moment vraiment très agréable, d'un moment de détente qu'on va pouvoir partager avec les gens qui sont à notre cœur. La carte de la vieillesse, c'est, comme je vous disais, hein, c'est une carte qui va parler des grands-parents, des personnes âgées. C'est également une carte, quand on a la vieillesse, hein, quand on a les personnes âgées, il y a cette notion de sagesse, d'accord? Donc on va être vraiment dans un moment très convivial, hein. Allez, on recouvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 8, qui est la carte de la mort. Alors, qui peut être impressionnante comme ça, mais qui parle tout simplement, pour certains et certaines, de la fin d'un cycle, d'accord? Donc, c'est également la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une situation un petit peu douloureuse, ça peut être la fin d'une situation affective, c'est peut-être aussi tout simplement la fin du chagrin, de la tristesse. Donc, c'est, voilà, on parle vraiment pour moi là de la fin d'un cycle, hein, parce qu'on est quand même dans cette notion de... Alors peut-être qu'on vient de mettre un terme à quelque chose, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et qu'on va profiter de ce moment, hein, entre amis, avec la famille pour se ressourcer. Alors on va commencer par le centre. Alors, en plein centre, nous avons la carte des nuages et la carte balayage du passé. Donc, deux cartes qui vont très bien ensemble, puisque la carte des nuages peut parler des difficultés. Et là, notamment, associée avec la carte balayage du passé, on va parler de difficultés qui sont passées, qui viennent de se terminer, hein. Comme on l'a vu ici, on parle vraiment de la fin de quelque chose et notamment de la fin d'une période difficile et de la fin d'une période un petit peu triste. Et où on vous dit, voilà, maintenant que c'est terminé, même si ça a été douloureux sur le moment, il y a vraiment la nécessité là de laisser tout ça derrière soi. Tout comme la carte de la mort. La carte de balayage du passé parle de la fin d'un cycle, parle d'un changement, d'une transition peut-être dans laquelle vous êtes, hein, mais qui amène une transformation. C'est clairement ici, c'est une carte qui va évoquer le nettoyage d'un vécu un petit peu difficile qu'on a eu pour favoriser vraiment un avancement positif et pour favoriser peut-être aussi le retour de la confiance en soi. Alors ici nous avons la carte 27 donc de la lettre et la carte 9 de l'accident. Alors il se peut que certains et certaines reçoivent des nouvelles, mais là par contre on va parler peut-être de nouvelles
pas très bonne, d'accord? Alors c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve en famille aussi, hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave et puis qu'il y a cette notion de se retrouver tous et toutes, hein, pour essayer de surmonter tout ça. C'est également, alors on peut parler également, la carte de l'accident, on peut parler de nouvelles, notamment au niveau financier. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des nouvelles sur cet ordre-là. On peut également aussi apprendre que quelqu'un a eu un petit accident, hein, avec des dommages peut-être corporels ou des dommages que matériels, mais c'est également une carte qui va parler d'une situation où on se sent un petit peu perturbé. Et peut-être que ces nouvelles vont vous permettre de sortir de cette situation un petit peu qui vous perturbait un petit peu. Alors, on a ici la carte 32 de la Lune et la carte 4 de la pyramide. Donc la carte 32 de la Lune qui parle encore une fois de cycle. Là, il y a quasiment toutes les cartes qui parlent de cycle, hein. Pour moi, il y a un événement douloureux qui vient de se passer là et où on a besoin de se retrouver tous ensemble. Alors peut-être que certains et certaines ont dû faire face ces derniers jours à un deuil. C'est possible, d'accord? Avec la carte de l'accident, de la mort, avec la carte de la vieillesse, voilà. Il y a peut-être un parent ou un grand-parent qui est décédé et voilà, il y a cette notion peut-être de se rapprocher un petit peu, hein, avec la famille et puis peut-être pour se remémorer des bons souvenirs ou pour tout simplement pour mettre à l'honneur cette personne-là. Mais voilà, le fait de se retrouver, c'est pas pour être triste, hein, d'accord? C'est pas pour être triste. La tristesse, elle a été là quand ça s'est passé, mais maintenant c'est cette notion aussi, voilà, de se retrouver tous ensemble, de se remémorer les bons souvenirs et puis essayer chacun et chacune, de se soutenir. La carte 32, la carte de la Lune, va également parler de votre intuition. Donc, si vous avez des choix à faire, si vous hésitez par rapport à une personne, par rapport à une situation, il y a la nécessité, hein, de laisser parler votre intuition, hein. Et vous avez en plus associé à ça la carte numéro 4. Donc, qui vous dit clairement que, alors déjà, si vous vous fiez à votre intuition pour prendre des choix, pour prendre des décisions, c'est clairement ici une carte qui va vous permettre de réussir. On vous dit là clairement que votre intuition, c'est votre meilleur allié. C'est également une carte de la pyramide qui va parler d'une évolution extrêmement positive, qui va parler également de l'aboutissement peut-être d'un projet. Ça peut être également la signature de documents très importants, peut-être d'un contrat au niveau professionnel ou en lien avec un projet professionnel. C'est également une carte qui parle de festivités, de cérémonies et de joie, hein, on est déjà là, hein, depuis le début tout à l'heure. Nous avons ici la carte numéro 1 du cavalier. Donc encore une fois, on parle de quelque chose de tout nouveau qui démarre. On parle également c'est encore une fois un nouveau départ. Donc c'est également des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir des nouvelles il peut y avoir également une visite d'une personne. Alors c'est peut-être ces gens que vous allez recevoir, hein, ou cette visite que vous allez faire à ces personnes-là. Et encore une fois, on a la carte 32 qui est associée. Vraiment pour moi, ce week-end, il y en a qui ont besoin de se retrouver en famille, de se retrouver entre amis, de se sentir vraiment soutenu, entouré suite à un événement un petit peu douloureux. D'accord ? Alors la carte numéro 1 parle tout simplement de renouveau. Et avec la carte du balayage de passé, c'est de se dire, voilà, autant, comme je disais tout à l'heure, hein, autant que cet événement ait pu être douloureux, voilà, eh bien, il faut malgré tout avancer, il faut se soutenir, on se rappelle de bons souvenirs si on veut, mais voilà, il ne faut pas que ça vous empêche dans votre évolution. Nous avons ici la carte 23 des souris et la carte 44 du commerce. Donc il y a une situation qui vous stresse, notamment une situation liée au domaine professionnel, liée au travail, liée peut-être aussi un petit peu au financier, hein, avec la carte 44 du commerce. Donc voilà, il y a peut-être voilà, au niveau du travail, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on va parler de l'activité, on va parler de transactions, hein, un petit peu sous toutes ses formes. On va parler également d'échanges avec la carte du commerce. Alors peut-être que
Peut-être qu'on appréhende un petit peu d'échanger avec une personne en particulier, alors soit au travail, soit en lien avec un projet professionnel, ou ça peut être tout simplement un petit peu de stress et de nervosité, parce qu'on sait peut-être que durant cette cérémonie, durant cette invitation, va peut-être y avoir des personnes avec qui peut-être on était un petit peu en froid, notamment avec la carte de la mort et de l'accident. On peut tout simplement parler d'une personne avec qui il y a eu de gros conflits auparavant, de par le passé, qu'on va être du coup amené à revoir, et on est un petit peu voilà, dans le stress de savoir comment vont se passer les retrouvailles. On a ici la carte 14 du renard, donc qui va vous demander de faire preuve de malice, de ruse, d'intelligence aussi. C'est également une carte qui va parler encore une fois du domaine professionnel. Et nous avons associé à cette carte du renard la carte de la maladie. Alors c'est une carte qui est un petit peu négative sur le plan physique. Alors notamment, je vous disais déjà ici, une situation au niveau professionnel qui vous stresse, et là il y a encore le travail et la maladie qui parle vraiment d'une situation qui vous affecte, d'accord? Donc sans parler de maladie grave, on va peut-être parler là notamment, peut-être qu'on est dans une situation professionnelle où on a beaucoup de stress. Peut-être que pour certains et certaines là, avec quand même ces cartes assez fortes, on peut parler pour certains et certaines peut-être d'être à la limite du burn-out, d'accord? À la limite du burn-out, d'où la nécessité d'aller voir du monde, de sortir de ce contexte du travail, de se rapprocher des gens qu'on aime, des gens en qui on a confiance, la famille, les amis, et pour peut-être aussi faire un petit break. Nous avons la carte 28 ici, donc de l'homme, et nous avons la carte mariage-union. Alors pour certains et certaines, on est invité à un mariage, c'est peut-être durant cette cérémonie qu'on va être amené aussi à avoir de la famille, à avoir des personnes en particulier. Donc ça va être un moment festif, un moment joyeux. Et de l'autre côté, il y a aussi peut-être la crainte de devoir retrouver certaines personnes avec qui peut-être on a eu des différends ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Avec la carte ici numéro 1 du cavalier, et puis ici la carte de l'homme, la carte du mariage et de l'union, on peut parler d'une rencontre pour certains et certaines. Alors une rencontre que vous allez faire peut-être lors d'une sortie, une rencontre peut-être que vous allez faire durant l'invitation à cet événement, mais voilà, une rencontre qui va quand même perdurer par la suite. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre au niveau de rencontrer une personne qui va peut-être vous aiguiller un petit peu sur le plan professionnel, puisque ça ressort beaucoup. Une rencontre aussi où il va y avoir des échanges, il y a quand même cette notion d'échange ici, des personnes avec qui on va pouvoir discuter. Donc c'est un aboutissement, quoi qu'il en soit, on va parler d'un aboutissement quand même ici aussi, avec la carte du mariage et de l'union. Donc pour certains et certaines, on va parler donc d'un aboutissement au niveau affectif. Peut-être que c'est tout simplement votre mariage qui ressort ici, et c'est normal. C'est normal que ça vous stresse, d'accord? Et vous savez aussi peut-être que, le fait, quand toute la famille se retrouve et tout ça, s'il y a un peu des différends dans la famille, on a un petit peu peur des fois de comment ça va se passer entre un tel, et c'est peut-être aussi ce qui vous cause un petit peu de tracas. On parle, avec la carte de l'union, on parle vraiment d'un mariage d'amour, on parle vraiment d'un mariage d'amour, on parle d'une union avec des liens très forts. Et notamment pour les célibataires, là avec la carte numéro 1, ça peut être une rencontre. Donc là on parlera d'une rencontre qui est amenée à durer dans le temps, et où les sentiments seront forts et partagés. Nous avons ici la carte numéro 13 de l'enfant et la carte 15, vol et perte. Alors tout à l'heure je disais notamment avec la carte de la mort et de l'accident, bon des fois de toute façon ce sont les aléas de la vie, tout a une fin. Donc pour certains et certaines on a peut-être fait face à un deuil, la perte d'un parent, la perte d'un grand-parent. Pour certains et certaines, c'est voire même peut-être la perte d'un enfant, d'accord? Donc, et où il y a besoin là vraiment justement de se sentir extrêmement entouré par la famille. C'est également tout simplement peut-être notamment si c'est peut-être un de vos enfants qui se marie, où on a l'impression, là voilà, la perte, alors cette notion de entre guillemets perdre un enfant, mais c'est vraiment cette notion, où là l'enfance, l'innocence s'envole un petit peu, s'en va un petit peu, et où votre enfant va prendre tout simplement son indépendance. Donc il y a peut-être un sentiment de perte, mais là on va parler plus de perte au niveau affectif.
Et nous avons ici, pour terminer, une très belle carte, la carte de la clé et la carte du foyer. Alors clairement, la clé associée au foyer parle de l'achat d'une maison, de la location d'une maison, de la vente d'une maison. Il y a peut-être des projets en lien avec ce domaine-là. C'est également, on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée une solution qui va être trouvée par rapport à un problème lié au foyer. Peut-être un problème qui a perturbé un petit peu l'équilibre dans le foyer, ou peut-être une certaine mésentente à un moment donné dans le couple ou dans la famille, tout simplement. Alors peut-être pour certains et certaines, ce fameux événement, cette fameuse invitation, alors ça peut être un mariage comme on l'a vu, ça peut être tout simplement aussi le fait d'organiser quelque chose et puis de tous se revoir pour justement essayer de régler des différends dans la famille notamment. Il y en a beaucoup, la carte des parents, de la vieillesse, de l'enfant, du foyer. Donc peut-être que cet événement va vous permettre de rétablir un petit peu l'équilibre dans une situation familiale au contexte un petit peu compliqué. Donc voilà ce qui ressort. On va aller ensuite regarder au niveau sentimental relationnel. Alors, au niveau sentimental relationnel, on a deux cartes qui tombent. On a la santé encore et le piment. Alors, la santé, il y a peut-être une situation. Alors la santé peut tout simplement parler d'une relation, peut-être notamment pour ceux et celles qui sont en couple, un petit peu compliquée actuellement, ou peut-être sous tension aussi, puisqu'associé au piment, on est peut-être dans une période où il y a pas mal de conflits, pas mal de disputes. C'est peut-être aussi tout simplement un conflit intérieur pour certains et certaines. Allez, à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte du pardon et nous avons la carte du retour. Alors oui, on est un peu dans cette ambiance, notamment si on se focalise un peu sur le tirage qu'on a eu auparavant, où on vous dit voilà qu'il y a peut-être, vous avez peut-être organisé quelque chose, où on vous a convié à une fête, à une réunion de famille, avec la famille, avec les amis, pour régler une situation. Quoi qu'il en soit, cette réunion aidera peut-être à remettre certaines choses à leur place. Et là, notamment, on a la carte du pardon et la carte du retour. Donc c'est cette notion de revoir une personne de votre passé. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une ancienne connaissance qui revient, et voilà, où il y aura la notion de devoir pardonner quelque chose, ou de devoir se faire pardonner quelque chose. Alors on a la carte des secrets, donc on va parler d'une relation secrète pour certains et certaines, on va parler également de non-dit, Et nous avons encore la carte des parents, encore la carte des parents. Il y a pour moi, pour certains et certaines, oui, il y a pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion de conflit au niveau familial. On vous a peut-être caché des choses, vous allez peut-être, il y a peut-être des révélations qui vont venir à vous, notamment par le biais de ces nouvelles qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, ça va peut-être permettre aussi d'en apprendre un petit peu plus, ou tout simplement de découvrir la vérité par rapport à une situation. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte numéro 13, qui est la carte de l'équilibre. Donc, qui vous dit déjà, alors notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, de couple, de famille, au niveau relationnel ou amical, on vous dit clairement, alors en plus avec cette notion de pardon qu'on a eu à la coupe, que si vous avez un choix à faire par rapport à cette personne-là, si vous devez prendre une décision, on va vous recommander pour une fois peut-être de laisser
de laisser peut-être un petit peu les émotions de côté et de faire vraiment ce choix avec lucidité. Voilà, il y a peut-être, alors notamment en laissant les émotions de côté, s'il y a besoin de pardonner quelque chose qu'on vous a fait et que ça vous affecte encore aujourd'hui, il faudrait essayer de laisser un peu tout ça derrière soi et puis voilà, de réfléchir un petit peu plus et puis d'avoir du coup un raisonnement un peu plus clair, hein, parce que si de toute façon vous faites un choix ou si vous prenez une décision sur le coup de l'émotion, ça ne va pas aller. C'est cette notion aussi tout simplement de retrouver l'équilibre, de retrouver la stabilité dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle. Nous avons la carte des aimants. Du chemin, ben oui, hein, de toute façon, je vous l'ai dit, là, notamment s'il y a un choix à faire, hein, il va falloir écouter pour le coup un petit peu plus votre esprit que votre cœur. Hein. Et la carte du chemin vous dit clairement qu'il y a une décision à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre. Pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec l'attirance que vous avez pour une personne ou qu'une personne a pour vous. Alors notamment avec la carte du secret tout à l'heure, il se peut tout simplement que cette personne-là ou que vous ne soyez pas disponible. Hein, et que c'est peut-être du coup compliqué à ce niveau-là de faire ce choix. Hein. Nous avons la carte des réseaux qui va parler de communication, qui va parler d'échange. Nous avons la carte de la tendresse, des enfants et du oui. Bon, on a un très beau tirage. Pour certains et certaines, il y a peut-être une décision à prendre suite à une connaissance que vous avez fait par le biais des réseaux sociaux. Alors, soit comme ça, par le biais... Alors, c'est une personne que vous avez rencontrée sur le biais des réseaux sociaux ou une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, peu importe, et avec qui maintenant vous échangez beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Hein, peut-être parce qu'il y a de la route à faire, peut-être qu'il y a... Peut-être que c'est pas très simple hein, de se voir, notamment si on n'habite pas à côté. Donc, c'est tout simplement le choix ou la décision à prendre par rapport à certains, ça va être par rapport à ça, hein, par rapport à cette relation peut-être qui démarre ou qui pourrait démarrer. Nous avons la carte de la tendresse, de l'enfant et du oui. Donc, on va parler clairement, alors déjà de la tendresse. On va vous demander par rapport à votre choix, votre décision, de faire preuve aussi de douceur, de faire preuve d'empathie, notamment si vous avez besoin de pardonner quelque chose. Hein. Essayez de se mettre à la place de cette personne-là, de laisser un petit peu de côté vos différends, de laisser un petit peu la rancœur que vous pouvez avoir par rapport à ce qui s'est passé et de faire le choix de manière beaucoup plus raisonnée. C'est également pour certains et certaines, alors pour ceux qui sont en couple, hein, il y a peut-être une décision à prendre, peut-être par rapport à la décision de fonder un foyer ou d'agrandir le foyer tout simplement. Hein, donc cette notion d'échanger par rapport à ça. Alors pour certains et certaines, si on a ce projet-là, on vous dit que oui, hein, on vous dit que d'ici les 3 mois, ce projet devrait se concrétiser. Donc il se peut que certaines tombent enceintes durant la période de l'été. C'est également... alors pour les célibataires, on va parler de l'attirance que vous avez pour une personne ou qu'une personne a pour vous. Peut-être qu'on ne se l'est pas encore avoué, d'accord? On échange beaucoup, les échanges sont très doux, sont empreints de douceur, sont empreints de tendresse. Alors il y a le côté enfant qui ressort, c'est un petit peu cette notion pour moi d'être bien pour l'instant dans cette situation parce qu'on a peut-être l'impression de vivre un peu une petite amourette comme on vivait quand on avait 15 ans, 20 ans. Hein, et c'est cette notion aussi de se comporter un petit peu comme un enfant, hein, avec des papillons dans le ventre, avec des mots doux, des mots tendres. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très... On est vraiment dans quelque chose de très léger, mais en même temps... Voilà, c'est léger, mais en même temps, voilà, on aimerait peut-être que ça devienne un petit peu plus sérieux. Alors, nous avions la carte de l'équilibre ici. Donc, on a la carte de la cigogne. Donc, je confirme, pour certains et certaines, il y a ce projet bébé, ce projet grossesse qui arrive, d'accord? C'est la carte de la cigogne, c'est également une carte qui parle de changement. Donc, il y a pour ceux et celles qui sont dans cette situation, là où pour l'instant on échange avec une personne, la situation va changer. Hein. La situation va changer, elle tend vers la tendresse. Donc il se peut qu'il y ait notamment un rapprochement un petit peu plus concret avec cette personne-là. Nous avons ici la carte de la trahison. Alors la carte de la trahison qu'on peut relier notamment, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe et dans le tirage, hein, où on va, pour certains et certaines, revoir une personne qui appartient au passé, qui a fait ou qui a dit du mal de vous, notamment peut-être que cette personne-là vous a tout simplement trahi. Ça peut être un ou une ex-partenaire, comme je disais, ça peut être aussi au sein de la famille. Hein. Et par rapport à cette trahison, il va y avoir du changement, d'accord? Il va y avoir du changement et par rapport à cet événement, il y a vraiment
vraiment la nécessité de prendre du recul, hein, avec ici la carte de la tendresse, la carte du pardon. C'est peut-être aussi de devoir en discuter, d'avoir enfin l'occasion d'en discuter. Peut-être que certains et certaines, avec ces fameuses révélations qui viennent à vous, peut-être que de revoir cette personne, ça va vous permettre de comprendre peut-être ce qui s'est passé. Voilà, notamment si vous avez été trahi, si vous étiez avec quelqu'un et que cette personne-là est partie un petit peu sans rien dire, ça va être peut-être l'occasion pour vous de comprendre enfin les choses et du coup de pouvoir avancer. Voilà, et en plus, vous avez la carte du projet. Donc, clairement, il y a, pour moi, il y a une mise au clair qui va se faire. Il y a des discussions importantes qui vont avoir lieu et qui vont vous permettre de trouver des réponses à des questions que vous vous posez encore aujourd'hui par rapport à un événement qui a eu lieu dans le passé, en lien avec une personne d'ordre au niveau sentimental, un ou une ex-partenaire, ou en lien vraiment avec la famille ou avec le côté relationnel, amical, d'accord? Et voilà, c'est cette notion où on va pouvoir crever l'abcès et où on va enfin pouvoir avancer maintenant. Et vous avez ici la carte de la porte, donc la carte de la porte qui parle d'opportunité. Qui parlent d'occasions qui vont se présenter aussi, notamment peut-être pour ceux et celles qui communiquent à distance, l'occasion peut-être de pouvoir enfin se voir, hein, ou de pouvoir enfin se rapprocher. C'est également, notamment par rapport à, peut-être que certains et certaines qui étaient en couple avaient ce projet bébé ou ce projet habitation, comme on a vu tout à l'heure avec le tirage général, hein, où on avait la clé et le foyer, et la cigogne c'est le déménagement. Donc pour certains et certaines, c'est ce projet-là, hein, ce projet de déménagement qui prend forme. C'est également, pour les célibataires, hein, la carte de la porte vous parle d'occasions qui vont se présenter à vous, d'accord? Et avec la carte du changement, ça peut être tout simplement des nouvelles rencontres. Et voilà, tout ça, à partir du moment où ces choses vont avancer, à partir du moment où il y aura eu cette discussion pour mettre au clair certaines choses qui ont eu lieu auparavant, comme je vous disais, ça va vous permettre d'y voir plus clair, vous ne serez plus dans le doute, vous ne serez plus dans ce questionnement, et ça va vous peut-être aussi, pour certains et certaines, notamment si c'est lié à une trahison sentimentale, peut-être qu'on était encore focalisé sur ça et que ça nous empêchait d'évoluer au niveau sentimental, hein, qu'on a du mal à tenir une relation ou qu'on a du mal tout simplement à se lancer dans une toute nouvelle relation. Et clairement, cette mise au point va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et vous repartirez, hein, avec des projets, vous allez évoluer de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus sereine. Et nous avons avec en plus le papillon, donc qui parle clairement de changement, de transformation, hein. La chenille devient papillon, c'est cette notion aussi pour certains et certaines voilà, une fois qu'on a eu toutes ces explications, on va peut-être pouvoir aussi pardonner quelque chose, on va peut-être pouvoir aussi s'enlever de l'esprit un sentiment de culpabilité qu'on avait par rapport à cette situation, et c'est cette notion, hein, de respirer de nouveau, et puis comme le papillon, de s'envoler, et puis de poursuivre son chemin. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Ça risque d'être un week-end vraiment plein d'émotions, hein, plein d'émotions. Allez, on termine avec 2 messages des anges. On va voir du monde, on va se réunir en famille, entre amis. Ça risque un peu d'être tendu au début, et puis voilà, les rapprochements vont se faire, les discussions vont se mettre en place. Alors peut-être qu'il y aura des discussions un peu houleuses, hein, pour certains et certaines, mais quoi qu'il en soit, elles seront constructives. C'est le principal. Allez. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. On va prendre les 2 extrémités. Hop et hop. Alors, nous avons ici la carte guérisseur de l'émotion et ici la carte du 6 de l'émotion. La carte guérisseur de l'émotion vous dit: il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Votre intuition, hein, on vous le disait déjà dans le tirage général, si vous suivez votre intuition, vous allez vers les solutions. Vous allez dans la bonne direction. Ici, on vous le dit aussi, hein. Votre intuition vous ouvrira de nouvelles perspectives. Et nous avons ici la carte du 6 de l'émotion qui vous dit:
Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est tout ce que je vous ai dit dans le tirage. Ça a été vraiment, pour moi, là, c'est mes ressentis par rapport à cet événement-là, par rapport à cette réunion de famille, par rapport à cette cérémonie. On vous le dit là, une personne du passé revient et voilà, ça va procurer beaucoup d'émotions, mais ça va aider aussi peut-être à se remémorer de bons souvenirs ou à régler des situations un petit peu conflictuelles. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!